As-tu l'impression que quelque chose cloche dans ta maison, sans jamais pouvoir mettre le doigt dessus? Est-ce que tout semble aller mal dans ta vie, sans explication? As-tu déjà accueilli des gens avec le cœur, mais ta vie a commencé à s'écrouler peu à peu? Manques-tu de discernement pour reconnaître qui sont réellement ceux que tu laisses entrer dans ton foyer? Alors, cette histoire est faite pour toi. Ne la quitte surtout pas avant la fin, car ce que tu vas découvrir ici va te bouleverser. À travers cette histoire inspirée de faits réels, tu comprendras des vérités profondes que beaucoup ignorent, mais qui détruisent silencieusement des familles entières. Tu vas apprendre que derrière un simple sourire peut se cacher un piège. Et qu'un moment d'inattention spirituelle peut ouvrir une porte aux ténèbres. Mais surtout, tu vas voir que le Dieu vivant veille toujours sur ceux qui lui appartiennent. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Histoire édifiante HE, et active la cloche de notification, car ce que tu vas entendre ici pourrait bien changer ta vie et protéger ton foyer. Bienvenue dans une nouvelle histoire. Une histoire qui éveille, instruit et restaure. Clarisse, regarde cette maison. Franchement, c'est autre chose. On dirait qu'on change carrément d'environnement. On respire ici. C'est vrai. Dès qu'on est arrivé dans ce quartier, j'ai ressenti une paix profonde. Une paix que je n'explique pas, mais que je reconnais. Je sais que c'est ici que Dieu veut que nous soyons. Si tu ressens cette paix, alors on ne traîne pas. Je vais appeler le propriétaire tout de suite, pour lui faire le versement. On déménage aujourd'hui même. Parfait. Mais avant qu'on s'installe complètement, je vais faire quelque chose cette nuit. Je te connais. Tu vas veiller en prière à minuit, c'est ça? Tu sais que je ne plaisante pas avec ça. Quand on entre dans une nouvelle maison, il faut la remettre entièrement entre les mains de Dieu. Il faut prendre autorité, purifier l'atmosphère. Chaque lieu porte un passé qu'on ne connaît pas. Tu as raison. Une maison peut être belle extérieurement, mais spirituellement vide ou chargée. Il faut sanctifier l'endroit. Oui. Et pas seulement la maison, mais le quartier tout entier doit savoir qu'un enfant de Dieu vient d'arriver ici. Je vais déclarer la parole, proclamer la victoire, et fermer toute porte aux ténèbres. J'admire toujours ta détermination. On ne va pas juste habiter ici, on va établir la présence de Dieu. Exactement. Il est écrit, je bénirai ta sortie et ton entrée. Ce n'est pas une promesse légère. C'est une parole à activer. Ce soir, je vais prier dans chaque pièce. Ce sera notre fondation. Alors allons chercher nos affaires. Une nouvelle saison commence, et elle commence avec Dieu. Amen. Que cette maison soit un lieu de paix, de joie, et surtout de victoire spirituelle. Éternel mon Dieu, je te rends grâce pour cette nouvelle maison. Tu as permis qu'on arrive ici, et je sais que rien n'arrive sans ta volonté. Ce lieu, je ne veux pas l'habiter sans toi. Ta parole dit dans Josué chapitre 1 verset 3, que tout endroit que foulera la plante de mes pieds, me sera donné. Alors ce soir, Seigneur, je prends autorité sur cette maison et sur tout ce quartier au nom de Jésus. Je déclare que cette maison est une terre sainte. J'efface tout ce qui a pu être fait ici avant notre arrivée. Toute présence étrangère à ta volonté, je l'éloigne maintenant. Je proclame que ta lumière brille ici, jour et nuit. Que ton feu entoure cette maison, qu'aucune œuvre de sorcellerie, d'envoûtement ou de ténèbres ne puisse opérer ici. Seigneur, que chaque pièce de cette maison soit remplie de ta présence. Je couvre ce lieu du sang précieux de Jésus. Je couvre nos vies, nos projets, notre enfant, nos nuits, notre avenir. Dans ce quartier, que toute bouche qui se lèvera contre nous soit réduite au silence par ta justice. Qu'aucune force obscure ne vole au-dessus de cette maison. Qu'aucune flèche ne nous atteigne. Je proclame que Jésus règne ici. Que les anges campent autour de nous. Que cette maison soit une lumière dans cette rue, une source de témoignage. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta parole vivante. Je crois que tout ce que j'ai déclaré s'accomplit dès maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi je n'arrive pas à me connecter? Je sens que quelque chose bloque. Rien ne répond ce soir. Depuis que cette femme est arrivée dans le quartier, tout a changé. L'air n'est plus le même. L'atmosphère est trop lourde.
On dirait qu'un feu invisible entoure sa maison. Je ne comprends pas. Hier encore, tout allait bien. Mais là, impossible de sortir, impossible de bouger. Même mes incantations ne passent plus. C'est comme si quelqu'un avait fermé le ciel. Non, ce n'est pas normal. Il faut que je sache qui elle est vraiment. Cette paix qu'elle dégage, c'est trop pur. Elle ne peut pas être une simple femme ordinaire. Elle est trop calme, trop confiante. Mais qui lui a donné la force de me neutraliser? Je dois percer sa couverture, je dois trouver son point faible. Elle ne peut pas rester ici, elle va nous gâcher le terrain. Je vais l'observer. Je vais chercher une brèche. Et dès que je la trouve, elle regrettera d'avoir mis les pieds ici. Ce soir je recule, mais demain, je contre-attaque. Naomi. Tu as vu ce que j'ai vu cette nuit? Je n'ai pas pu franchir son toit. C'est comme si le feu sortait de sa chambre. Oui, j'ai ressenti ça aussi. Une force qu'on ne peut pas expliquer. Son arrivée a bouleversé l'équilibre du quartier. Elle n'est pas comme les autres. C'est clair. Elle est venue pour nous bloquer, pour détruire ce qu'on a construit ici depuis des années. Il faut faire vite. Si elle reste ici trop longtemps, on ne pourra plus rien faire. Sa lumière est en train de couvrir tout le secteur. Je vais m'en occuper personnellement. Elle pense qu'elle peut venir prier ici comme ça et dormir tranquille? Non. Je vais la faire sortir de ce quartier, coûte que coûte. Comment comptes-tu t'y prendre? Je vais l'approcher comme une amie. Une sœur en Christ. Je vais entrer dans sa maison, dans son intimité, et quand elle baissera la garde, je frapperai là où ça fait le plus mal. Stratégie parfaite. Elle ne se méfiera pas. Elles sont toujours trop naïves, ces femmes de prière. Exactement. Elle a ouvert un feu cette nuit, mais moi, je vais ouvrir une brèche dans sa vie. Et dès que je serai en elle, je détruirai tout autour d'elle. Alors pour ce soir, allons dans un autre quartier. Il y a des familles à écraser là-bas. On reviendra ici quand le terrain sera à nouveau libre. Très bien. Mais retiens bien ceci, Naomi. Cette femme paiera pour son zèle. Je te le garantis. Qui est-ce? Un instant, j'arrive. Bonjour madame. Je suis votre voisine, je m'appelle Séraphine. Je passais juste pour vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Entrez, ne restez pas debout dehors comme ça. Merci, vraiment. C'est la moindre des choses d'accueillir une nouvelle voisine comme il faut. Waouh. Votre maison est magnifique. Franchement, on sent que vous avez bon goût. C'est spacieux, bien rangé. Ça respire la paix ici. Merci beaucoup. On vient tout juste d'emménager. Je suis encore en train d'organiser certaines choses. Vous avez vraiment bien choisi. Ce quartier est calme, agréable. Et avec une maison pareille, on sent que Dieu vous fait grâce. C'est Dieu seul. Sans lui, on ne serait même pas ici. Je le crois. D'ailleurs, je suis moi aussi une enfant de Dieu. J'aime parler de Jésus, chanter, prier. Dès que je vous ai vu hier en train de ranger, j'ai senti dans mon cœur qu'on avait la même foi. C'est une belle surprise. Avoir une voisine chrétienne, c'est une grâce. J'espère qu'on s'entendra bien. Oh, j'en suis certaine. Moi j'ai toujours prié pour avoir une voisine avec qui je pourrais partager ma foi. Et voilà que Dieu m'exauce. Mon mari n'est pas encore rentré, sinon il aurait été content de vous rencontrer. Je vous présenterai à lui ce week-end. Ah, dommage. Je pensais pouvoir le saluer. Mais c'est pas grave, je repasserai. En tout cas, je ne veux pas vous déranger trop longtemps. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue. Et si ça ne vous gêne pas, je viendrai vous voir de temps en temps. On pourra parler de Dieu ensemble, partager des versets, prier même si vous voulez. Avec grand plaisir, ma sœur. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. À très bientôt, Clarisse. Merci encore pour votre visite, Séraphine. Que Dieu vous bénisse. Clarisse, je vois que tu as déjà reçu du monde. Oui,
Une voisine est venue ce matin. Elle s'appelle Séraphine. Elle est venue nous souhaiter la bienvenue. Ah bon? On est là depuis à peine une semaine, et tu la laisses déjà entrer chez nous? C'est elle qui a demandé à visiter la maison. Elle avait l'air sincère et gentille. Et tu sais quoi? Elle dit qu'elle est chrétienne. Chrétienne ou pas, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu qu'on doit lui ouvrir grand la porte. On ne connaît pas ces gens ici, Clarisse. Mais David, la Bible nous demande d'être accueillants, surtout envers nos frères et sœurs dans la foi. Si Dieu nous a mis dans ce quartier, ce n'est pas pour vivre enfermés. Je ne dis pas de rejeter les gens. Mais sois prudente. Il y a trop de choses qui se passent de nos jours. Tu ne sais pas ce qu'elles cachent derrière ces beaux discours. Tu trouves que je suis trop ouverte, c'est ça? Je dis simplement, prends ton temps avant de faire confiance. Tu n'as pas besoin de partager ta vie avec quelqu'un que tu viens juste de rencontrer. Sois vigilante. Ce n'est pas une question de méchanceté, c'est de la sagesse. D'accord, je comprends. Je vais faire attention. Mais elle avait juste l'air contente de nous voir. Je t'ai prévenu. Garde un peu de distance. Il ne faut pas que notre maison devienne un moulin. D'accord. Tu attends quelqu'un, toi? Non, pourquoi? J'ai entendu frapper. Je vais voir qui c'est. Bonsoir Clarisse. Désolée de te déranger encore, j'ai vu la voiture garée, je me suis dit que ton mari était peut-être rentré. Je voulais juste lui dire bonsoir. Bonsoir Séraphine. Non, il est rentré, mais il était vraiment fatigué. Il s'est couché tôt. Ce sera pour une autre fois, ne t'en fais pas. Ah, d'accord. C'est pas grave. Mais dis-moi, je peux au moins manger un bout chez toi? Franchement, je suis venue un peu désespérée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bouleversée. Je suis allée au marché tout à l'heure, et on m'a tout volé. Mon sac, mon argent, même mes petits achats. Je n'ai rien pu sauver. Je ne sais même pas comment je vais faire ce mois-ci. Je n'ai personne ici, personne pour m'aider, et franchement je n'ai même pas eu le courage de rentrer chez moi. Oh non, ma sœur. Je suis vraiment désolée. C'est terrible ce qui t'est arrivé. Mais ne t'en fais pas, Dieu pourvoira. Je n'ai pas d'argent à te prêter, mais ce que j'ai à manger, je peux le partager avec toi. Merci Clarisse. Tu n'imagines pas à quel point ça me touche. Je te promets que dès que je me relève un peu, je te rendrai l'appareil. Tu es vraiment une bonne personne. Viens, entre. J'ai préparé un peu de riz et de sauce. Mange avec moi ce soir. Et si tu veux, tu peux passer le soir de temps en temps. Tant que je peux, je t'aiderai. Que Dieu te bénisse Clarisse. Tu ne sais pas combien ton geste me réchauffe le cœur. Clarisse. Elle est encore là, la voisine? C'est quoi cette histoire? Oui, c'est elle. Elle est passée tout à l'heure, complètement abattue. Apparemment, elle s'est fait voler au marché. Elle n'a plus rien à manger. J'ai eu pitié, je l'ai fait entrer pour qu'elle mange un peu avec moi. Mais pourquoi c'est toujours chez nous qu'elle vient? On est ici depuis même pas une semaine, et elle est là tous les jours. Elle ne connaît encore personne dans le quartier. Je pense qu'on est les seuls avec qui elle a parlé pour l'instant. Justement, c'est ça qui m'inquiète. Je ne la sens pas. Elle est trop à l'aise, trop rapide à s'imposer. Il y a quelque chose qui cloche. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi j'ai remarqué qu'elle prend un peu trop ses aises. Mais je t'assure, je fais ça avec un bon cœur. C'est juste pour l'aider, rien de plus. Aider c'est bien, mais il faut savoir poser des limites. On ne sait pas qui elle est vraiment. Les gens aujourd'hui peuvent sourire devant toi et te détruire derrière. Tu as raison. Et je promets d'être plus vigilante. Je vais trouver une manière douce de mettre un peu de distance sans qu'elle se sente rejetée. Mais pour ce soir, laisse-moi juste l'aider. D'accord. Mais c'est la dernière fois qu'elle mange ici sans qu'on en parle avant. Je veux que tu sois prudente. Trop de bonté peut devenir une porte ouverte au mal. Je te comprends, chérie. Merci de veiller sur nous. On fait ça pour le Seigneur, mais avec discernement.
Elle pense que je viens chez elle juste pour pleurer et manger, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Trop gentille, trop ouverte. Elle m'a donné un accès que je vais bien exploiter. Ce genre de femme, c'est facile à manipuler. Demain, je vais lui offrir quelque chose de spécial. Des dessous bien préparés. Elle croira que c'est un simple cadeau entre voisines. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que dès qu'elle portera ça, sa paix va disparaître. Sa maison ne sera plus jamais la même. Elle ne comprendra rien. Ce sera lent, mais sûr. Et quand elle commencera à souffrir, elle ne saura même pas d'où ça vient. C'est là que je vais frapper plus fort. Elle regrettera de m'avoir laissé entrer si facilement dans sa vie. Tu sais Clarisse, je me sens tellement bien chez toi. Franchement, tu es une femme spéciale. Tu as un cœur en or. Merci, Séraphine. C'est le Seigneur qui nous apprend à aimer et à partager. Et puis, on est voisines maintenant. Oui, et ça me fait vraiment du bien. Ah au fait, et ta fille? Je ne l'ai jamais vue. Elle est chez ma mère. Elle passe ses vacances là-bas. Mais elle revient dans quelques jours. Tu la verras bientôt. Ah d'accord. Et dis-moi, sans indiscrétion, vous payez combien ici? Une maison pareille, ça ne doit pas être donné. On paie 200 000 par mois. Mon mari est ingénieur en topographie. C'est lui qui gère tout ça. Waouh, que Dieu continue de vous bénir. Franchement, vous avez de la chance. Merci. C'est Dieu qui fait grâce. J'allais oublier. Regarde, je t'ai apporté un petit cadeau. C'est pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi ces derniers jours. Tu m'as vraiment soutenu. Oh, c'est gentil. Voyons voir. Mais... waouh. C'est magnifique. Des dessous. Et ils sont trop jolis. Tu m'en as mis 6? Oui, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Tu mérites largement ça. Vraiment, je vais jeter les anciens et porter ceux-là. Merci du fond du cœur. Avec plaisir. Je peux aller aux toilettes avant de partir? Bien sûr. Tu connais le chemin maintenant. Elle est vraiment naïve. Elle me laisse circuler librement dans sa maison, comme si j'étais de la famille. Même sa chambre m'est ouverte. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, tout va changer pour elle. Ce petit sachet que j'ai entre les mains, c'est plus qu'un simple objet. C'est un poison invisible. Un feu lent qui va brûler sa paix, détruire son foyer, assécher ses bénédictions. Elle croit avoir gagné une amie, mais en réalité, elle a invité la tempête chez elle. Voilà juste là, sous le lit. Il n'y a plus qu'à le laisser agir. Tout semblera normal au début. Mais bientôt, tout va basculer. Tu as ouvert ta porte, Clarisse. Maintenant, regarde ta vie se refermer sans que tu comprennes pourquoi. Merci encore, Clarisse. Franchement, je me sens bien ici. Chez moi, je tourne en rond toute seule, mais ici, j'oublie tout. Tu es toujours la bienvenue. Moi aussi, j'apprécie ta compagnie. C'est agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter dans le calme. Tu es différente des autres. Simple, accueillante, je n'ai même pas vu le temps passer aujourd'hui. C'est Dieu qui fait les choses. Quand l'amitié est sincère, on se sent tout de suite à l'aise. Je vais rentrer maintenant. Je reviendrai un de ces soirs, si ça ne te dérange pas. Aucun souci. Tu peux venir quand tu veux. Merci ma sœur. Que Dieu continue de t'élever. À très bientôt. Amen. Rentre bien, Séraphine. C'est bizarre, elle est encore allée utiliser la toilette de notre chambre. Pourtant, il y a bien celle des visiteurs. Je ne sais pas. J'apprécie vraiment sa présence, elle est gentille, mais parfois elle dépasse un peu les limites. Elle veut tout savoir, elle entre partout, comme si elle habitait ici. Même quand je ne dis rien, je sens qu'elle m'impose sa manière d'être. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'elle sait très bien que David n'aime pas ce genre de choses. Il me l'a dit plus d'une fois. Mais moi, je n'arrive pas à la remettre à sa place. J'ai peur qu'elle se sente rejetée ou qu'elle pense que je suis méchante. Je vais devoir trouver une manière douce de lui faire comprendre. Parce que là, elle commence à trop s'installer dans notre vie.
Elle m'a tout donné sans même se méfier. Son cœur, sa maison et même son intimité. Avec ce que j'ai laissé chez elle, je n'ai plus besoin de forcer. Tout va tomber petit à petit. Elle ne sait pas ce qu'elle a déclenché en m'ouvrant sa porte. À partir de maintenant, c'est moi qui décide ce qui se passe dans sa vie. Elle pensera que c'est la malchance. Mais non. C'est juste le début de sa fin. Clarisse, tu regretteras d'avoir croisé mon chemin. Clarisse, faut qu'on parle sérieusement. Je ne comprends pas ce que cette femme vient faire ici tous les jours. Tu parles de Séraphine? Elle ne fait que passer de temps en temps. Elle s'ennuie chez elle, David. Passer de temps en temps? Tu sais que j'ai regardé les enregistrements de la caméra. Elle vient tous les jours. Elle entre après mon départ et repart juste avant que je rentre. Tu trouves ça normal? Elle a perdu son boulot. Elle est seule, elle a besoin de soutien. Je voulais juste lui tendre la main. Et tu vas jusqu'à la laisser seule ici. J'ai vu qu'un jour tu es même sorti en la laissant dans la maison. Depuis quand on fait confiance à une inconnue comme ça? Je ne voyais pas de mal à ça. Elle n'a jamais rien fait de suspect. C'est justement quand tout semble normal que les choses se gâtent. Tu es trop confiante, Clarisse. Et moi, je n'en peux plus. David, je t'en prie. Je ne voulais pas te blesser. C'est trop tard. À partir d'aujourd'hui, je dors dans la chambre d'amis. Je ne veux plus discuter. Tu me punis à cause de ça? Tu as refusé d'écouter. Tu ne respectes pas mes limites. Je ne veux plus que cette femme mette les pieds ici. Et tu sais quoi? Ne prépare même plus à manger. Peut-être que c'est elle qui s'en occupe aussi, hein? David, s'il te plaît. Pardonne-moi. Ce n'était pas mon intention. Trop tard. Je veux juste être tranquille maintenant. Alors, comment ça avance de ton côté? On dirait que l'atmosphère s'est calmée. Oui, j'ai enfin réussi à éteindre ce feu spirituel qui entourait sa maison. Elle a baissé la garde. Je l'ai affaiblie de l'intérieur. Tu agis? Bien sûr. Entre les dessous qu'elle porte et le fétiche que j'ai placé sous son lit, tout est en place. Sa maison est spirituellement empoisonnée maintenant. Et elle ne soupçonne rien? Rien du tout. Elle pense toujours que je suis une amie. Elle continue à m'ouvrir sa porte chaque jour. C'est parfait. On va pouvoir reprendre nos activités tranquilles dans le quartier. Exactement. Mais elle ne doit pas rester ici trop longtemps. Si elle tient encore debout, c'est juste parce que sa foi résiste. Mais je vais finir par la faire plier. Elle ne saura même pas d'où vient son mal. Elle tombera toute seule. Et quand elle sera à terre, elle n'aura plus la force de se relever. Elle regrettera d'avoir mis les pieds dans ce quartier. Clarisse, dès que je suis entrée dans ta maison, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. L'ambiance a changé depuis la dernière fois. Tu trouves? Moi je n'ai rien remarqué de particulier, à part la fatigue ces derniers temps. Ce n'est pas juste de la fatigue, ma sœur. Il y a une lourdeur spirituelle ici. Tu as reçu quelqu'un ces derniers jours? Oui, ma voisine, Séraphine. Elle vient souvent me rendre visite. Elle traverse une période difficile, alors je l'aide comme je peux. Elle entre dans ta chambre aussi? Oui, une fois ou deux. Elle connaît déjà la maison. Elle est très gentille, très croyante même. Elle parle souvent de Dieu. Fais attention, Clarisse. Le diable se déguise parfois en ange de lumière. Tu as prié pour discerner avant de lui faire autant confiance? Honnêtement, non. J'ai juste agi par compassion. On peut être compatissant sans être imprudent. Je te conseille de prier sérieusement. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Merci, Ruth. Je vais prier ce soir. Tu as raison. Peut-être que j'ai ouvert une porte sans m'en rendre compte. Maman. Je me sens pas bien. J'ai mal partout et j'arrive pas à bien respirer. Mon Dieu.
Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça hier. Je sais pas. Depuis que je suis rentrée, c'est comme si quelque chose m'écrasait la poitrine. Tu as froid? Tu veux de l'eau? Non, j'ai juste envie de dormir, mais j'ai trop mal. Non, tu ne vas pas rester comme ça. On va à l'hôpital tout de suite. Prépare-toi doucement, je vais chercher mes affaires. D'accord, maman, mais j'ai peur. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Jésus est avec nous. Rien ne va t'arriver. On y va maintenant. Madame, nous avons mis votre fille sous oxygène. Sa respiration était trop faible à son arrivée. Ô Seigneur, docteur, qu'est-ce qu'elle a? Elle était bien quand elle est revenue de vacances. Pour l'instant, nous faisons les examens nécessaires. Il y a des signes de détresse respiratoire, mais nous ne comprenons pas encore la cause exacte. Tout est allé très vite. Docteur, je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez. C'est ma seule fille. Je comprends, madame. Nous faisons de notre mieux. Dès que les résultats des analyses seront disponibles, on vous tiendra informé. Pour l'instant, le plus important c'est qu'elle soit stabilisée. Merci docteur. Que Dieu vous donne la sagesse. Seigneur Jésus, sauve ma fille. Je reviens vous voir dès que j'ai du nouveau. Soyez forte. Le malheur n'arrive jamais seul. Ce matin encore, j'étais en poste. Et cet après-midi, on m'appelle juste pour me dire que mon contrat est terminé. Aucune explication. Rien. Juste comme ça. Des années d'efforts, de sérieux, de sacrifices, balayés d'un trait. Et comme si ce n'était pas assez, ma fille se retrouve sous oxygène quelques heures plus tard. Je suis là, les mains liées. Je ne peux rien faire, ni au travail, ni à l'hôpital. Tout m'échappe. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? Pourquoi autant de choses en même temps? J'ai toujours fait de mon mieux. J'ai toujours voulu protéger ma maison. Mais là, je ne vois plus clair. Ma femme souffre, ma fille se bat pour respirer, et moi, je suis en train de couler intérieurement. Seigneur, si tu ne te lèves pas, je vais sombrer. Aie pitié de moi. Clarisse, j'ai appris pour Chloé. Je suis vraiment désolée. J'ai pensé à toi toute la nuit. Merci, Séraphine. C'est dur. Elle ne réagit toujours pas, et les médecins ne comprennent rien. Tu sais, ce matin je suis allée dans mon église. J'ai parlé de ta fille à mon pasteur, et il m'a remis cette huile d'onction. Il a prié dessus. De l'huile d'onction? Oui. Il m'a dit que tu dois l'appliquer sur tout le corps de Chloé. Que Dieu agira par sa puissance. Il faut croire, Clarisse. Parfois, c'est juste une attaque spirituelle. Merci, ma sœur. C'est vraiment gentil à toi d'avoir pensé à nous. Je vais aller lui passer l'huile tout de suite. On ne peut que s'en remettre à Dieu. Exactement. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tiens, prends-la. Et ne doute pas. La foi peut tout changer. Merci pour le soutien, Séraphine. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Courage, ma sœur. Je continue de prier pour vous. Monsieur David, je suis désolé. Nous venons de constater que votre fille a perdu connaissance. Elle est tombée dans un coma profond. Un coma? Mais docteur, elle allait déjà un peu mieux ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne comprenons pas ce qui cause cela. Les résultats sont confus. Rien ne justifie un tel état, médicalement parlant. Oh mon Dieu! Ma fille. Nous continuons à surveiller son état. Mais pour l'instant, elle ne réagit plus. Merci docteur. Tout ça, c'est à cause de toi, Clarisse. David, comment tu peux dire ça dans un moment pareil? Depuis que cette femme a mis les pieds dans notre maison, tout va de travers. Et maintenant, notre fille est dans le coma. Mais Séraphine n'a jamais approché Chloé. Elle est juste venue me soutenir, comme une amie. Soutenir? Avec tout ce qui se passe dans notre maison? Le contrat que je perds du jour au lendemain? Chloé qui tombe malade sans raison? Et toi, tu continues à croire qu'elle est innocente?
Tu es en train de m'accuser alors que je souffre autant que toi, David. Comment peux-tu penser que j'ai fait tout ça volontairement? Si jamais il arrive quelque chose à ma fille, Clarisse, je te jure que je demande le divorce. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui met ma maison en danger. Tu es injuste. Je ne fais que mon possible, et cette femme, je la vois comme une sœur. Elle a même apporté de l'huile d'onction pour Chloé. Oui, bien sûr, c'est peut-être même cette huile qui a aggravé son état. Ouvre les yeux, Clarisse. On est en train de perdre notre fille. David. Seigneur, viens à notre secours. C'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Tout est allé si vite, je n'arrive même plus à respirer normalement. Ma fille. Mon trésor est dans le coma. Et mon mari me rejette, il parle de divorce comme si je n'existais plus. Tout ça en quelques jours seulement. Seigneur, comment en suis-je arrivé là? J'ai juste voulu faire le bien. Accueillir, aider, aimer. Mais aujourd'hui, je suis traitée comme si j'étais la cause de tout ce mal. Je suis brisée. Incomprise. Et je ne sais plus à qui parler, sauf à toi, Seigneur. Toi seul peux voir ce que mon cœur endure. Toi seul peux encore me donner une raison de tenir. Sauve ma fille, Seigneur. Reste dans ma maison. Ne me laisse pas sombrer comme ça. Clarisse. Je suis rentrée hier soir, et dès que j'ai appris ce qui t'arrive, je suis venue directement ici. Je suis bouleversée. Merci d'être venue, Ruth. J'ai l'impression que ma vie est en train de s'effondrer. Je t'avais pourtant dit la dernière fois, quand je suis entrée chez toi, j'avais ressenti quelque chose de lourd, de pas normal. Je t'avais demandé si tu avais reçu quelqu'un chez toi. Oui, tu me l'avais dit. Et j'aurais dû t'écouter. Depuis ce jour-là, tout est allé de travers. Chloé est tombée malade, David m'en veut, il a même perdu son travail. Je suis dépassée, Ruth. Tu n'es pas seule, Clarisse. Mais il faut qu'on réagisse spirituellement. Ce que tu vis, ce n'est pas naturel. C'est une attaque. Je ne sais même plus quoi penser. J'ai juste voulu aider une voisine. Cette voisine n'est pas ce qu'elle prétend être. Il faut maintenant aller chercher le secours là où il faut. Je connais un homme de Dieu, le pasteur Jonas. Il a un discernement rare. Il pourra t'aider à voir clair. Tu penses qu'il acceptera de nous recevoir? Je vais l'appeler maintenant. On ira ensemble. Il faut que la lumière de Dieu éclaire toute cette situation. Merci, Ruth. Je n'en peux plus. Je veux comprendre ce qui se passe. Alors viens, on y va tout de suite. C'est le moment de récupérer ta paix. Bienvenue, mes sœurs. Ruth m'a brièvement expliqué la situation. Clarisse, dis-moi. Depuis quand as-tu commencé à remarquer ces choses étranges autour de toi? Pasteur. Tout a commencé quelques jours après que ma voisine a commencé à fréquenter ma maison. Au début, elle se disait chrétienne, très gentille, et j'ai voulu lui tendre la main. Et elle venait souvent chez toi? Tous les jours. Elle entrait partout, même dans ma chambre. J'ai été trop ouverte, je l'avoue. As-tu reçu un cadeau venant d'elle? Quelque chose qu'elle t'aurait offert récemment? Oui, elle m'a offert une douzaine de dessous. C'était pour me remercier, disait-elle. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai accepté. Tu les as portés? Oui, quelques-uns. Et juste après, les problèmes ont commencé. Ma fille est tombée malade, mon mari m'a rejeté, et même mon activité s'est arrêtée brusquement. Clarisse, il ne faut jamais accepter n'importe quoi, surtout quand c'est lié à ton intimité. Ces choses-là peuvent devenir des points de contact pour le diable. Je comprends maintenant, pasteur. Mais je ne savais pas, je voulais juste aider. Ce n'est pas trop tard. Dieu ouvre les yeux de ceux qui le cherchent sincèrement. Ce que tu vis est spirituel, et il est temps de briser ce lien. Aidez-moi, homme de Dieu. Je veux récupérer ma maison, ma fille, ma paix. Le Seigneur va agir. Retourne chez toi, mais pas seul. Je vais t'accompagner dans la prière. Ce combat, c'est Dieu qui le mène.
Clarisse, aujourd'hui marque un tournant. Ce que nous allons faire ici n'est pas un simple rituel. Nous allons rendre à Dieu ce qui lui revient. Cette maison ne sera plus jamais une porte ouverte aux ténèbres. Oui, pasteur. Je suis prête. Que tout ce qui n'est pas de Dieu quitte cette maison. Nous allons commencer par l'entrée. Il est écrit dans Psaume 24 verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, nous te consacrons cette porte. Que seule ta lumière y entre et que tout esprit impur en soit repoussé, au nom de Jésus. Amen. Dans ce salon, Seigneur, que ta paix règne. Que chaque parole, chaque visite, chaque présence ici soit soumise à ta volonté. Nous chassons toute atmosphère étrangère, toute énergie mauvaise. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3 verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur, que ce lieu soit libre de toute oppression. Dans la cuisine, nous déclarons que ce sera un lieu d'abondance et non de confusion. Aucun poison spirituel, aucun blocage ne pourra entrer ici. Psaume 23 verset 5 dit, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Oui Seigneur, cette cuisine devient une table de victoire. Seigneur, multiplie la provision de cette maison. Dans la chambre conjugale. Seigneur, restaure l'unité, l'amour, la confiance. Tout objet déposé avec de mauvaises intentions, toute semence du diable, nous la détruisons maintenant par le feu du Saint-Esprit. Il est écrit dans Matthieu 15 verset 13, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. » Que tout fétiche caché, toute force étrangère soit neutralisée maintenant, au nom de Jésus. Je me repens d'avoir laissé le mal entrer. Que ta sainteté règne ici, Seigneur. Nous oignons maintenant chaque coin, chaque mur, chaque fenêtre. Que le sang de Jésus recouvre cette maison. Psaume 91 verset 10 déclare, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et nous le proclamons ici avec foi. Amen. Dès aujourd'hui, cette maison devient une forteresse spirituelle. Aucun voisin maléfique, aucun esprit impur, aucun piège ne pourra tenir ici. L'Esprit de Dieu y habite désormais. Merci Seigneur. Merci pasteur. Je sens déjà un changement. Ce n'est que le début. Dieu est entré ici, et il ne repartira plus. Éternel mon Dieu, me voici devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis ta servante, et aujourd'hui, je viens avec foi réclamer la vie de ma fille. Tu as dit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je déclare que Chloé est cachée sous ton ombre, et que nul pouvoir des ténébreux ne peut la toucher. Je proclame qu'aucun malheur ne l'atteindra, qu'aucun fléau n'approchera de son corps, selon ta promesse. Tout ce qui a été semé dans sa vie par l'ennemi, je le détruis maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans Isaïe 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Toute attaque dirigée contre ma fille retourne maintenant à l'envoyeur. Toute langue qui s'est levée contre elle dans le monde invisible, je la condamne. Je tiens cette huile d'onction comme symbole de ta puissance. Je l'applique avec foi sur sa tête, sur son cœur, sur ses mains, sur ses pieds. Que toute oppression démoniaque quitte son corps maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'elle vivra et qu'elle ne mourra pas. Elle témoignera la grandeur de ton nom. Je suis sa mère, et je prends position dans le monde spirituel pour la libérer. Je refuse le coma, je refuse la mort, je refuse la maladie. Je relâche la vie, la lumière, la guérison, et la paix de Dieu sur Chloé maintenant. Que les chaînes soient brisées. Que toute noirceur disparaisse. Merci Seigneur, car je sais que tu as entendu ma prière. Je te rends la gloire, parce que tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Séraphine? Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Pardonne-moi, Clarisse. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Laisse mon fils tranquille. Je t'en supplie. Laisse ton fils tranquille? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de faire un grave accident. J'ai tout vu. Je n'ai pas pu l'empêcher. Je suis venu demander pardon. Si tu ne me pardonnes pas, il va mourir. Et moi aussi. Je le sens. Attends. Tu es en train de dire quoi là? Je ne comprends rien. Quand tu es arrivé dans ce quartier, tu as dérangé mes activités.
La lumière de Dieu autour de toi m'empêchait de faire ce que je faisais avant. Alors je me suis approché de toi. Je t'ai souri, je t'ai parlé de Dieu, mais c'était pour t'atteindre. J'ai mis un fétiche sous ton lit. Et les dessous que je t'ai offerts, ils étaient chargés pour détruire ta vie lentement. C'est moi qui ai provoqué la perte du contrat de ton mari. C'est moi qui ai envoyé ta fille à l'hôpital. Mon but, c'était d'abord elle, ensuite toi. Tu es une sorcière. Tu oses avouer ça maintenant? Je n'ai plus de force, je suis en train de mourir intérieurement. Mon fils est entre la vie et la mort. Pardonne-moi, je t'en supplie. Sorcière, feu sur toi au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est contre toi. Tu croyais pouvoir détruire une enfant de Dieu? Mais mon Dieu ne dort pas. Il veille sur la sienne. Aie pitié, dis quelque chose, je t'en supplie. Et ce qui devait arriver, arriva. Le soir même, Séraphine reçut un appel. Son fils, celui qu'elle voulait sauver à tout prix, était finalement décédé. La nouvelle tomba comme un coup de massue. Elle s'effondra, en larmes, criant dans la rue, appelant des noms, cherchant du secours là où il n'y avait plus rien à faire. Mais ce n'était pas la main des hommes, c'était le jugement de Dieu. Elle avait creusé un piège pour une femme innocente. Elle avait semé la douleur dans un foyer qu'il avait accueilli avec amour. Elle avait ouvert une guerre spirituelle contre une famille que Dieu avait couverte de sa main. Et maintenant, elle goûtait à sa propre potion. Car la Bible déclare dans Proverbe 26 verset 27, « Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » C'est une loi spirituelle que nul ne peut contourner. Ce que tu fais aux autres, un jour te reviendra. Toi qui écoutes cette histoire, si tu as l'intention de nuire à ton prochain, arrête-toi. Réfléchis, car Dieu n'est pas aveugle. Et à ceux qui subissent en silence, sachez que le ciel voit tout. Et que le jour viendra où le mal retournera à son expéditeur. Clarisse. Mon fils est mort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne veux pas mourir aussi. Ne t'avise plus jamais de franchir ce portail. Plus jamais. Je sais que j'ai mal agi, mais je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. Je n'ai même pas eu besoin de lever la voix contre toi. Mon Dieu a combattu pour moi. C'est lui qui agit. Je suis en train de tout perdre. Tout m'échappe. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Il est écrit dans Proverbe 26 verset 27, « Celui qui creuse une fosse y tombe. » Tu as creusé pour moi, mais c'est toi qui y es tombé. Je regrette, pardon, Clarisse, je t'en prie. C'est toi-même qui as détruit ta maison. Moi, je vais jeter tous tes cadeaux. Les dessous, le fétiche que tu as caché sous mon lit, je suis au courant de tout maintenant. Pardonne-moi, je ne veux pas mourir. Ce n'est plus entre toi et moi. C'est entre toi et le Dieu vivant. Lui seul peut encore décider de ce qu'il fera de toi. Tu vois, Clarisse? C'est exactement ce que je te disais. Ta gentillesse aurait pu détruire cette maison. Je reconnais que j'ai été trop naïve. Je n'ai pas su discerner. Mais Dieu m'a ouvert les yeux à temps. Moi, je n'ai jamais supporté les gens trop envahissants. Elle était trop à l'aise ici, comme si tout lui appartenait. J'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Gloire soit rendue à Dieu. Il a combattu pour nous, même quand on ne comprenait rien. Il a dévoilé les choses au bon moment. Amen. Ce feu-là, c'est la fin de tout ce qu'elle avait placé chez nous. Ces objets, ces dessous, tout doit disparaître aujourd'hui. On les brûle une fois pour toutes. Et on restaure notre hôtel. Ce soir, on recommence à prier ensemble. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un s'introduire dans notre vie comme ça. Jésus est fidèle. Et je suis convaincu maintenant, notre fille va s'en sortir. Elle ne mourra pas. Le Seigneur a commencé l'œuvre, et il l'achèvera. Oui. Il est avec nous. Plus que jamais. Maman. Maman? Chloé? Mon Dieu. Chloé, tu m'entends? Tu es réveillée? Ô Seigneur, merci. Pourquoi tu pleures, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais malade, ma chérie, très malade.
Tu dormais depuis plusieurs jours. Mais Dieu t'a ramené à moi. Tu es là, tu es en vie. Gloire à Jésus. J'ai rêvé que j'étais dans un endroit tout noir, et puis une lumière m'a sorti de là. Cette lumière, c'est Jésus. C'est lui qui t'a délivré. Il a combattu pour toi, mon enfant. Je suis fatiguée, maman, mais je me sens mieux. Repose-toi, mon trésor. Dieu a commencé ton miracle. Le reste, il s'en charge. Merci Seigneur, merci. David, merci d'être venu si vite. J'avais besoin de te voir en personne. Merci à vous de m'avoir appelé. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je vais aller droit au but. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines était un malentendu administratif. On t'a retiré un contrat sans raison valable. Et je reconnais que c'était une erreur. J'avoue que ça m'a beaucoup affecté. Mais je vous écoute. Tu es l'un des meilleurs dans ce domaine, David. Et aujourd'hui, on a un projet très important qui nécessite quelqu'un de confiance, d'expérimenté, surtout de stable. C'est pourquoi je veux te confier ce contrat. Le plus gros contrat de l'entreprise? Exactement. C'est un chantier stratégique. Et on ne veut pas le donner à n'importe qui. Tu as fait tes preuves ici. Reprends ton poste. On a besoin de toi. Merci beaucoup, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Je le sais. Bienvenue de nouveau, David. Merci, Seigneur. David, Clarisse, je bénis Dieu pour votre présence aujourd'hui. Votre témoignage est puissant. Ce que Dieu a fait pour vous doit servir de leçon à beaucoup. Pasteur, je suis encore ému. Ce que nous avons traversé, seul Dieu pouvait nous en sortir. Et je reconnais que j'ai réagi avec colère parfois. Moi aussi, je me rends compte à quel point j'ai été imprudente. J'ai laissé entrer une personne sans discernement, pensant faire le bien. Et j'ai ouvert une porte à l'ennemi. Votre sincérité touche mon cœur. Écoutez-moi bien, mes enfants. Aimer, c'est bien. Aider, c'est bien. Mais la Bible dit dans Matthieu 10 verset 16, « Soyez prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. » La naïveté ouvre des brèches que le diable exploite facilement. C'est ce qu'on a vécu. Tout s'est effondré d'un coup. Mais Dieu a permis cette épreuve pour vous enseigner et vous établir. Maintenant, vous êtes plus fort, plus vigilant. Et votre maison est scellée spirituellement. Amen, pasteur. C'est une nouvelle saison pour nous. On ne veut plus marcher sans discernement. Et c'est ce qu'il faut. L'Église n'a pas seulement besoin de prière, mais aussi de vigilance. Beaucoup de malheurs arrivent par manque de discernement. N'ouvrez pas votre maison à tout le monde. Tous ceux qui citent le nom de Dieu ne sont pas de Dieu. Merci pour vos paroles. Elles nous édifient. On ne vivra plus comme avant. C'est le but. Que votre foyer soit un exemple. Continuez à prier ensemble. Gardez la parole de Dieu au centre. Et surtout, n'oubliez jamais que l'ennemi rôde, mais que notre Dieu veille. Merci, pasteur. Que Dieu continue de vous utiliser pour fortifier les familles. Amen. Soyez bénis, David et Clarisse. Et que votre témoignage réveille les consciences. Quelques semaines plus tard, le quartier ne reconnaissait plus Séraphine. Elle marchait sans but, les cheveux en désordre, le regard vide, marmonnant des paroles incompréhensibles. La femme autrefois élégante et souriante était maintenant méconnaissable. Plus personne ne voulait l'approcher. Même les enfants fuyaient à sa vue. Car il y a une chose que beaucoup ignorent, quand tu t'associes aux ténèbres pour détruire la lumière, la colère de Dieu finit toujours par te rattraper. Naomi, son amie de l'ombre, n'a pas échappé non plus. Elle aussi a perdu la tête. On l'a retrouvée en train de crier dans la rue, en pleine nuit, poursuivant des ombres invisibles. Ces femmes, qui se disaient puissantes, se retrouvent maintenant rejetées, humiliées, et mentalement détruites. Oui, beaucoup de ceux qu'on croise dans nos rues, parlant seuls ou errant comme des fous, ont touché à ce qu'ils ne devaient pas toucher. Car le diable ne donne rien gratuitement. Il finit toujours par réclamer plus qu'il n'a promis. Et la Bible est claire.
Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Ésaïe 48 verset 22. Aujourd'hui, nous ne faisons pas une simple prière. Nous levons une barrière spirituelle autour de cette maison, de cette famille. Une clôture que l'ennemi ne pourra plus jamais franchir. Amen. Dieu a restauré ce foyer, et il mérite toute la gloire. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu nous as délivrés, tu nous as protégés, tu as sauvé ma fille. Aujourd'hui, je te redonne entièrement cette maison. Éternel, merci d'avoir combattu à notre place. Que ton feu entoure notre famille, nos projets, nos enfants, de jour comme de nuit. Père, au nom de Jésus, nous consacrons cette maison à toi. Aucun esprit de confusion, de division ou d'attaque ne trouvera plus de place ici. Que ton sang, Seigneur Jésus, couvre chaque mur, chaque porte, chaque membre de cette famille. Que tout objet, toute parole, toute main levée contre eux soit neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je fais alliance avec toi. Ma maison t'appartient. Plus jamais je ne baisserai la garde. Sois le gardien de notre foyer. Nous te confions nos enfants, nos activités, notre avenir. Sois notre refuge et notre force chaque jour. Ainsi dit l'Éternel, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette maison est maintenant un autel vivant. Que la paix demeure à jamais, au nom de Jésus. Amen. Et la paix revint. La tempête spirituelle qui avait bouleversé la maison de Clarisse et David fut apaisée par la main puissante de Dieu. Leur foyer, autrefois menacé par les ténèbres, était maintenant un sanctuaire de lumière, de prière et d'unité. Un matin, Clarisse, assise dans son salon, relisait le psaume 91. Ses yeux s'arrêtèrent sur ce verset plein de puissance, car il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Oui, c'était vrai, Dieu n'a jamais quitté leur maison, même au cœur de l'épreuve. Le pasteur Jonas rappela une vérité essentielle à toute l'assemblée: n'ouvrez pas votre maison à n'importe qui, même s'ils tiennent une Bible en main. Le discernement est un bouclier. Chers frères et sœurs, cette histoire est un appel à la vigilance. Dans un monde rempli d'apparences trompeuses, le discernement est plus que jamais nécessaire. Lorsque vous emménagez quelque part, ne vous laissez pas séduire par des sourires ou des discours doux. Demandez à Dieu de vous révéler les esprits cachés derrière les visages. Priez pour votre maison, priez pour votre quartier, et surtout, priez pour que Dieu vous montre qui sont réellement vos voisins. Le diable n'a pas peur des murs, mais il redoute les maisons qui élèvent l'autel de prière. À vous tous qui avez suivi cette histoire jusqu'au bout, merci. Merci pour votre fidélité, votre présence, votre foi. C'est grâce à vous que cette communauté grandit, que nous trouvons la force et l'inspiration pour produire ces histoires tirées de la réalité, pour édifier et réveiller les consciences. Si ce récit vous a parlé, abonnez-vous à notre chaîne Histoire édifiante HE. Activez la cloche de notification et partagez autour de vous. Ensemble, nous bâtissons un peuple fort, éveillé et victorieux. Que Dieu bénisse votre vie, qu'il sanctifie votre maison et qu'il élève une muraille de feu autour de votre foyer et de tout votre voisinage. À très bientôt pour une nouvelle aventure, et que le Dieu de paix vous bénisse abondamment.